Bonjour tout le monde. On va bientôt commencer. On attend juste encore 1 ou 2 minutes. Et puis, nous, côté Upperling, notre équipe commerce qui va arriver aussi. Et bonjour tout le monde. Tu vas attendre encore un peu, Victor, ou on commence? On va attendre encore 2 minutes. On part du principe qu'à 11h05, on essaie de commencer. On va pouvoir commencer. Merci beaucoup tout le monde de vous rendre disponible, de nous accorder du temps afin de découvrir les activités de Perlink et ce qu'on va vous proposer autour de l'optimisation et du pilotage de votre environnement Azure et de tous les coûts qui peuvent engendrer euh, autour de cette technologie. Je serai accompagné de Christophe Pinjon, notre expert sur ce sujet. Enchanté, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor Charmoy. Je fais partie de la force commerciale de Perlink et on aide effectivement nos clients et nos futurs partenaires dans le cadre de déploiement de solutions Microsoft ou autres technologies Microsoft. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir mettre la caméra. Elle est un peu capricieuse depuis ce matin, donc je m'en excuse. Je n'arrive pas à l'activer. Est-ce que tout est bon pour toi, Christophe? Est-ce qu'on peut commencer? Ouais, on y va. Ok, super. Merci beaucoup, Christophe. Avant de débuter rapidement et de laisser la main à Christophe Pinjon, on va vous réexpliquer et vous représenter ce qu'est Upperlink. Upperlink, aujourd'hui, c'est 20 ans d'existence en tant que Microsoft Partner. Alors, Upperlink a connu toutes les certifications qu'il pouvait y avoir, Gold Certification ou autres. Aujourd'hui, on en a d'autres. On va vous les présenter juste après. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 20 ans en tant que Microsoft Partner. Aujourd'hui, on travaille en direct avec Microsoft France et Microsoft Dublin sur différents sujets, sur les nouveautés que Microsoft peut sortir sur le marché. On a 115 collaborateurs, 140 personnes en tout qui accompagnent nos clients et qui accompagnent les collaborateurs dans le développement et dans le déploiement de technologies. Aujourd'hui, c'est presque maintenant 750 clients qui nous font confiance. Euh, Ça va effectivement du client PME au grand compte, ça va de l'établissement privé à l'établissement public. On n'a pas de préférence ou de spécificité sur le type de structure. On est capable d'accompagner tout type d'entreprise ou d'établissement dans le cadre de leur projet de transformation digitale ou dans le cadre de délégation d'infogérance. Ce qu'il faut retenir également en termes de chiffres, c'est qu'effectivement, on est certifié ISO 27001. Dans le cadre de... Tu peux passer à la prochaine slide,
Merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir rapidement avant de vous présenter les briques que nous sommes capables de déployer et sur lesquelles on est capable de vous accompagner. Upperlink, aujourd'hui, c'est 2 certifications. La première, c'est Tier 1. Tier 1, cela concerne la partie licence. Aujourd'hui, il y a 10 000 partenaires Microsoft partenaires en France. Il y en a 30 qui sont certifiés Tier 1 par Microsoft. Upperlink fait partie de ces 30-là. Alors, qu'est-ce que ça apporte, cette certification? Ça vous permet en fait de bénéficier de tarifs très compétitifs sur la partie licence, ce qui n'est pas négligeable pour tout type de structure, telle que soit la taille. Et également, l'autre certification, c'est qu'aujourd'hui, on est certifié top 3, ou en tout cas reconnu top 3 par Microsoft France et Microsoft Dublin, en tant que partenaire capable de vous accompagner sur tous les services liés aux technologies Microsoft. On a à peu près 120 consultants, ils sont tous certifiés et capables de vous accompagner sur le déploiement de technologies Microsoft, technologies et briques qui vous sont affichées ci-dessous. Donc ça va de la partie collaboratif et sur l'accompagnement de la productivité des postes avec la partie Modern Workplace, sur tout ce qui est solution XRM, CRM pour améliorer la performance de vos équipes commerciales et automatiser la relation client de certaines structures. C'est la même chose également sur la partie cybersécurité IA. Alors, IA étant le nouveau joujou de Microsoft qui fait que se développer. Donc là, nous, on a développé avec Microsoft une méthodologie de déploiement et d'accompagnement. On a des équipes qui sont capables de vous accompagner dans le développement spécifique d'applicatifs autour de vos activités et autour des technologies Microsoft, ce qu'on fait avec nombreux de nos clients. Donc, il y a cette partie cloud public et donc tous ces sujets Azure où là, hein, je me tais, je laisserai mon confrère vous présenter tout ça. Et on est également on va dire staffé pour vous accompagner sur tout ce qui est analyse de la décision, déploiement d'outils d'études à la data type Power BI ou d'automatisation de process type Power Platform. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là où au travers de nos consultants qui sont expertisés et reconnus par Microsoft, eh bien, Upperlink a une forte valeur ajoutée auprès de tous nos clients. Voilà, donc rapidement pour présenter quel type de profil peut proposer Upperlink à nos clients ou à nos partenaires. On va de l'accompagnement d'audit et de conseil jusqu'au déploiement et l'intégration et jusqu'à la délégation de tout ou partie d'un SI en fonction de ce qui est demandé et en fonction des enjeux IT de votre structure. Vas-y, Christophe. Ça, pareil, effectivement, ça reprend ce que j'ai dit juste au-dessus. C'est qu'aujourd'hui, nos consultants sont certifiés, respectent les certifications imposées par Microsoft et donc appliquent et déploient en coordination avec vous des solutions ciblées qui respectent toutes les directives imposées et demandées par Microsoft dans le cadre de votre projet. Rapidement pour vous présenter les évolutions qu'il y a eu autour de Upperlink et de son environnement depuis ces 5 dernières années. Upperlink qui existe depuis 20 ans et depuis 4-5 ans maintenant, nous avons intégré un groupe qui s'appelle le groupe Inhérent. Ce groupe Inhérent aujourd'hui est composé de 4 grosses marques opérationnelles. Donc Unique, qui est un opérateur de télécom spécialisé dans la vente indirecte avec à peu près plus de 1000 partenaires. Adista, que vous avez peut-être entendu, ou en tout cas vous avez déjà entendu leur nom quelque part, qui est un opérateur également de services hébergés, qui se positionne comme le premier opérateur de cloud et de connectivité et qui commence à faire un peu de l'ombre à Orange Business ou SFR Business. Dans le lot, nous
nous avons Devensys. Devensys est une société montpelliéraine, pareil, à taille humaine également comme Upperlink, et c'est la BU spécialisée dans tout ce qui est cybersécurité. Ils ont comme particularité d'être ce qu'on appelle composé d'équipes Red Team. Ils vont attaquer votre SI, identifier les portes et les fenêtres qui sont ouvertes et par différentes solutions, ils vont préconiser la fermeture et le renforcement de toutes ces portes et fenêtres qui sont ouvertes. C'est une société qui est basée en France, qui a la capacité aujourd'hui de proposer des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui est certifiée pour accompagner tout type de structure, privée comme publique, et ce, quand il y a des données et des datas extrêmement sensibles. Et enfin, pour finir, Upperlink, je vous en ai parlé juste avant, 20 ans qu'on existe, Microsoft Partner, et nous sommes la BU du groupe Iran qui est capable de vous accompagner sur l'infogérance de votre environnement Microsoft. Pour représenter le groupe, aujourd'hui, le groupe, c'est 1300 personnes, une quarantaine d'agences en France, 14 data centers capables d'externaliser et d'héberger vos data. Aujourd'hui, il y en a très peu qui sont capables de faire ça. Les data centers sont situés en France. Donc, il y a une question de souveraineté qui est importante pour certains de nos clients. Effectivement, ça permet une souplesse et de respecter certaines valeurs de la part de nos clients sur les territoires. Comme vous pouvez le voir, nous sommes présents en région aussi, ce qui permet effectivement un contact local avec nos sociétés. Et enfin, notre composition vous permet effectivement d'apporter un service managé 24 heures sur 24, une meilleure communication auprès de nos clients et de répondre à tous vos enjeux de transformation digitale en fonction de votre environnement et de là où vous en êtes. On a fait Merci le tour, Victor. pas de problème. Voilà, je laisserai Christophe Pinjon pour la suite et surtout tous les sujets FinOps. Sachez que pour toute question complémentaire ou si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact commercial. Si vous n'en avez pas jusqu'à présent, on vous communiquera les coordonnées à la fin de ce webinaire. Moi, je vous remercie également de votre présence. Merci Victor. Je vais vous présenter les sujets FinOps. Donc, on a deux sujets FinOps côté Upperlink aujourd'hui, qui sont deux solutions, une autour de la gestion des coûts Azure et une autour de la gestion des coûts autour des licences Microsoft 365. Donc, c'est des solutions qu'on a mis en place depuis la fin de l'année dernière, donc il y a quelques mois maintenant, utilisées par quelques clients. Donc, sur chacune des deux solutions, on est à moins d'une dizaine, mais les clients sont aujourd'hui satisfaits et ce qu'on voulait insister, c'est le fait que on développe quelque chose. Alors évidemment, on ne part pas de zéro. Alors il y a un sujet où on part de loin, mais en particulier sur la partie FinOps Azure, on se base sur des outillages utilisés par la communauté d'experts de Microsoft, donc qui s'appelle le Azure FinOps Toolkit, sur lequel on a fait des rajouts, des implémentations et des adaptations pour nos besoins et nos clients. Nous, notre objectif, c'est de continuer à maintenir, c'est de pas d'avoir une solution tiers, donc ce qui nous permet de proposer quelque chose qui peut répondre aux besoins des clients ou en tout cas s'adapter aux demandes de nos clients et des tarifs, on va dire compétitifs, puisqu'on ne paye pas un logiciel tiers américain ou autre qui nous devrait, entre guillemets, des redevances. Là où il y a une valeur ajoutée par rapport à des éditeurs, à des solutions tiers, c'est qu'on met en place un accompagnement avec des experts, donc soit Azure, soit licence, soit les deux selon les interlocuteurs et un petit peu la complexité du client, on va dire. Mais l'objectif pour nous, c'est d'avoir un suivi régulier et que ça soit une plateforme pour vos interlocuteurs chez Upperlink, donc que ça soit côté technique et commercial, de pouvoir échanger avec vous sur les sujets FinOps et optimisation des coûts et adaptation des usages. Donc, techniquement, qu'est-ce que c'est? C'est du Power BI pour vous. Donc, l'avantage du Power BI, c'est
la partie usage, navigation, visuel, interaction, qui est plus intéressant que les solutions natifs Microsoft, en particulier le cost management côté Azure ou le portail admin pour 365 qui reste assez simple et léger pour ce dernier. On a fait des améliorations en termes fonctionnels, particulièrement sur la gestion des droits, qui vous permet d'avoir une vue multi-compte pour vous, alors pour nous évidemment, mais aussi pour vous, c'est-à-dire que on a des clients qui sont des groupes avec des filiales autonomes, donc ils ont des ressources, des environnements, des souscriptions Azure ou même des tenants intra différents. Donc on retrouve beaucoup de sujets d'entreprises qui font des fusions, mais qui gardent les tenants dissociés. Et puis, pareil pour les souscriptions Azure, parce que ça devient trop compliqué techniquement ou parce que en termes d'organisation et financier, ils préfèrent garder une certaine séparation. Sauf que derrière, les équipes IT, généralement, sont mutualisées, restent les mêmes, où il y a plus une force d'un côté que de l'autre. Et donc, du coup, c'est une équipe qui va prendre en charge, entre guillemets, le suivi des coûts de manière globale pour l'ensemble du groupe. Et ils ont une problématique de navigation dans les différentes plateformes, les différentes solutions, les différentes tenantes. Donc là, l'avantage de la solution, c'est d'avoir cette vision multi-compte pour vous, avec une gestion des droits précise, évidemment, ce qui vous permet d'avoir des vues cumulatives des coûts et puis d'un détail dans l'accès aux différents rapports et données. Donc, on regardera un petit peu concrètement comment ça se passe. Côté droit, on a besoin d'avoir un accès en lecture seule à vos environnements. On n'est pas obligé d'être votre revendeur, votre partenaire revendeur Microsoft. Donc, vous pouvez très bien avoir vos souscriptions Azure et vos licences à 365 avec un autre revendeur. Et nous, on va se brancher en fait sur les API Microsoft, soit côté Cost Management, côté Azure, soit côté Graph API Intra à côté Microsoft pour aller récupérer votre existant et vous faire une présentation de votre existant dans la solution Power BI. Les évolutions futures, donc comme je vous disais, ça a démarré en fin d'année dernière. L'objectif pour nous, c'est de répondre aux attentes de nos clients. Donc, on développe nous-mêmes, donc surtout évidemment sur la partie Power BI, mais aussi un petit peu sur la partie analyse, enfin un petit peu même beaucoup, excusez-moi, sur la partie analyse, on reviendra un petit peu. L'idée, c'est de montrer un petit peu ce qu'on essaye d'améliorer. C'est pas si simple parce que chaque client a des usages, peut-être une compréhension, une gouvernance différente. Et pour nous, on peut pas avoir un fonctionnement dédié à chaque client. Donc, il faut avoir une certaine unification, homogénéisation. Et puis, il y a une culture un petit peu, on va dire, FinOps, appréhendée chez nos clients, donc PME, ETI, qui n'est pas forcément aujourd'hui mature. Donc, c'est des sujets qui mettent du temps. Donc, on parle par exemple sur la partie Azure d'avoir une gestion des tags, mais d'avoir une gestion des tags orientée FinOps. Ce n'est pas une gestion des tags purement technique. Les tags techniques, évidemment, qu'il faut les avoir, mais il faut avoir une vision des tags propres au FinOps. Donc, évidemment, on va parler des environnements, mais on va aussi surtout parler des BU, des équipes, et puis des environnements, des gestions de cost center ou de choses, ou des projets ou des choses comme ça, des projets applicatifs ou des projets R&D. Tout ce qui est historique des changements, donc ça c'est quelque chose qui se construit, on a un premier jet, alors je ne pourrais pas vous montrer dans la démo aujourd'hui, parce que ma démo elle n'est pas mise à jour, mais c'est quelque chose qu'on implémente chez nos clients. Donc là, l'objectif d'historique des changements, c'est d'avoir cette capacité de comprendre qui a fait quoi, mais en termes d'impact sur les coûts. Donc, des fois, ce n'est pas forcément clair pour pouvoir retrouver. L'aspect de la solution FinOps, c'est tout de suite cet aspect visuel qui détecte dans le temps une ressource, un changement, un impact coût. Mais après, ce qu'on veut savoir, c'est un petit peu le qui, le pourquoi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté, qu'on appréhende et qui permet d'aider les clients à avoir une meilleure compréhension de leur environnement Azure. Et puis, l'état de santé et la sécurité, donc pour l'instant, on ne l'a pas encore appréhendé. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place ultérieurement au cours des mois suivants.
Donc, qu'est-ce qu'on fait un peu plus en détail sur la partie Azure? On va faire évidemment un inventaire détaillé de l'existant. Donc, il va y avoir plusieurs pages. Alors, je ne vais pas tout lire, tout faire. On va faire une petite démo assez rapide, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un inventaire existant présenté sous Power BI. Et puis après, on a 2 pages sur les sujets économie. Et là, je vais rester un petit peu plus parce que c'est quelque chose qui forcément intéresse les clients. D'avoir une visibilité de l'inventaire, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça que cherchent les gens. Les gens, ce qu'ils cherchent, c'est s'assurer qu'on maîtrise les coûts et comment on pourrait évidemment les optimiser. On propose 2 pages distinctes parce qu'aujourd'hui, dans les solutions natives de Microsoft, c'est vu comme un unique affichage. Là, l'idée, c'est d'avoir un affichage dédié optimisation, donc actions qu'on peut mener sur l'existant, et puis un affichage dédié engagement, comment on peut réduire les coûts si on s'engage sur une durée de consommation de ressources vis-à-vis de Microsoft et de son revendeur. Donc, sur les optimisations, hein, évidemment, on récupère les optimisations propres de Microsoft, donc le advisor. Sur la partie sizing, il n'y a rien à dire. L'IA utilisée par Microsoft là-dessus, il n'y a pas à contrer les scénarios et l'analyse de Microsoft. Donc, on reprend tel quel et on vous liste sur vos ressources les recommandations de sizing tombées par l'advisor, mais on va aussi faire d'autres recommandations en lisant vos souscriptions, vos ressources existantes et faisant une petite analyse des coûts et des usages. Donc, typiquement, on va vous faire une alerting sur des VM qui seraient libérés depuis plus d'1 mois. Donc, c'est logique d'arrêter des machines, mais généralement, les clients oublient et les laissent traîner plusieurs mois. Et évidemment, on ne paye pas le compute, hein, le CPU mémoire de la machine, mais on va continuer à payer le stockage. Donc, quand c'est des petits disques optimisés, ça peut aller, mais des fois, il y a du coût important, des dizaines, voire plus d'euros tous les mois. Et donc, l'idée, c'est de visualiser l'impact coût et l'économie potentielle là-dessus, soit en définissant un autre sizing du stockage, donc le réduire, soit tout simplement en supprimant puisque la machine serait obsolète. Et puis, il y a le sujet aussi des machines qui sont arrêtées mais pas libérées. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit, hein, des clients en termes d'administration qui arrêtent des VM depuis l'OS mais pas depuis le portail. Et donc, du coup, là, vous continuez à payer le compute à 100%. Donc, ça, c'est pareil, ça apparaît directement sur le sujet d'optimisation. On a des optimisations en termes performance. Donc, on va regarder certains types de ressources, pas tout, évidemment, parce qu'il y a certaines ressources qui sont assez complexes à analyser. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on regarde tout ce qui est DTU sur les bases de données, tout ce qui est disque managé, donc les performances de disque, tout ce qui est AP plan et SCAL7. Donc, quand il y a une ressource qui est sous-utilisée par rapport à son sizing, on va pouvoir vous mettre une alerte en disant, là, si vous faites un sous-dimensionnement, sur le mois dernier, il n'y a pas eu de max usage ressources, donc CPU et moi ou IO disque en l'occurrence, vous pouvez faire un redimensionnement de cette ressource. Tout ce qui est ressources orphelines, donc ça c'est souvent quelque chose qu'on voit côté Azure dans des workbooks spécialisés, etc. Là, l'idée, c'est surtout montrer financièrement le coût de la ressource. C'est pas grand-chose, mais à la fin du mois et à la fin de l'année, vous additionnez les dizaines d'euros par ressource, ça peut faire un petit montant à optimiser. Et puis des anomalies sur des ressources type le balanceur, APP-Plan, APP-Gateway, qui seraient mal construits, qui seraient supprimés, mais pas complètement, et qui auraient des coûts évidemment sur l'environnement. Quand on se base sur les coûts, l'idée, c'est pas de faire une analyse technique état de santé. Là, on regarde la partie cost et on fait une analyse, on interroge vos ressources pour vérifier un petit peu l'usage et les performances de vos ressources. On insiste aussi sur les économies envisageables avec des arrêts démarrage planifiés.
Ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'expliquer, donc c'est pour les machines virtuelles, évidemment. Pour nos clients, souvent, il y a une réflexion engagement de durée avant même de réfléchir si la machine peut être optimisée en termes compute pur. C'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer que finalement, vous auriez plus à gagner en planifiant des arrêts-démarrage si la machine n'est pas utilisée 24 heures sur 24, en particulier si elle est utilisée uniquement jour ouvré. Donc, jour ouvré, ça va faire à peu près 220 heures par mois. Par rapport à un mois, c'est 730. Vous imaginez, on est à plus d'un tiers d'économiser. Donc, des fois, c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir à arrêt-démarrage. Et donc, on le valorise dans le dashboard, juste en termes de chiffrage pour comprendre un peu ce que ça fait comme analyse. Et évidemment, derrière, après, sur les engagements, on peut discuter saving plan par rapport à cette estimation d'usage quantité. Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc là, c'est un environnement de démo, donc il ne faut pas trop se poser de questions sur la teneur des chiffres. Mais l'objectif, c'est vous montrer, hein, donc c'est du Power BI. Je ne vais pas forcément vous expliquer comment marche Power BI, mais l'intérêt, c'est d'avoir un visuel tout de suite de l'usage de vos ressources. Là, on est sur une période de 2 mois. L'idée, c'est de montrer juste une différence entre 2 mois. Le fait que vous êtes sur Power BI, donc vous avez un rafraîchissement automatique. Alors là, ça a mis quelques secondes parce que le système démo il est moins performant que la production, mais l'idée, c'est de vous montrer un petit peu l'aspect pouvoir naviguer dynamiquement sur quand vous cliquez sur un élément de visualisation. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est que vous avez un affichage multi-souscription, ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec la solution native Cost Management. Donc, vous allez avoir une vue cumulative de tous les éléments multi-souscription et puis une vue, alors là, on ne l'a pas, mais multi-client, c'est-à-dire que s'il y aurait multi-client, ça s'additionnerait toutes les souscriptions, les groupes de ressources, les coûts, etc. Vous avez une notion de filtre ici directement et puis après, vous avez des pages spécifiques, donc une vue synthèse annuelle, on n'a que 2 mois d'historique, mais si vous avez 12 mois, vous aurez l'historique sur 12 mois. Une vue de détail par souscription sur lequel après à l'intérieur vous allez pouvoir aller dans les groupes de ressources et aller même jusqu'à la ressource, et puis différentes pages, une page dédiée à service, donc avoir une vue coût par service. Donc typiquement on se pose la question pourquoi analytique j'ai 20 000 euros, bah ok, c'est du fabrique, bon c'est logique. La compute, c'est quoi le principal dedans? Bah, on va voir que c'est la virtual machine, bon pas forcément intéressant. Network, pourquoi j'ai 1000 euros par mois de network, etc. Bon, bah là, on va voir, c'est les virtual network qui vont être dedans. Et puis, on a principalement 50% de gateway et puis un petit peu de public, d'adresse IP publique. Donc, on voit tout de suite cette notion un petit peu répartition de services, de ressources, de groupes de ressources, etc. Donc, c'est cette capacité de comprendre plus facilement l'existant, l'inventaire et l'impact en termes de coûts. Pareil sur les groupes de ressources, donc là, ça va dépendre un petit peu. Alors là, le démo est complètement faussé, on a manipulé les données, donc forcément, vous voyez, il y a un trou sur le calendrier, donc ça se voit complètement. L'idée, c'est de voir des vues, de partir sur une vue différente, et puis la dernière, c'est la partie région. Souvent, c'est intéressant pour voir pourquoi on a des choses sur des régions qu'on ne souhaiterait pas. Et puis enfin, une vue ressources. Donc là, c'est pour avoir le top des ressources consommées sur la période et cette capacité de voir, là on ne le voit pas forcément sur la démo, mais de voir quand il y a eu une explosion sur une journée particulière. Typiquement, ici, imaginons, on aurait eu un graphe qui montre qu'il y a eu un surcoût plus important que les autres jours. On a la capacité tout de suite de retrouver c'est quelle ressource, pourquoi, où elle est, qui a eu cet impact de coût. Il y a d'autres filtres possibles grâce à Power BI, évidemment, qui sont utilisables. Une vue tag aussi. Donc là, l'objectif, c'est vous montrer les principaux tags. C'est là où un peu nos clients nous disent j'aimerais rajouter tel tag, j'aimerais avoir tel affichage, etc. Nous, ce qu'on dit, non, on essaye d'unifier un petit peu. Donc, on vous force un petit peu la main sur les tags à afficher. Hein. Donc, le principal qui est le cost center, mais aussi la partie project, application. Et puis après, le technique environnement, le owner aussi en comme tag. Des fois,
c'est intéressant quand on mixe un petit peu la partie multi-projet, enfin application, enfin multi-projet application avec un owner. Donc là, on parle pas forcément d'humain, hein, ça peut être une équipe dédiée là-dessus. Donc ça peut avoir un intérêt en termes FinOps d'avoir une compréhension et un visuel. Et puis la partie BU, département et jusqu'au service si nécessaire. Et puis donc là, les parties économie, donc là, vous verrez, vous voyez, il n'y a rien d'affiché, hein, il n'y a pas de données de démo, donc je suis désolé, on ne l'a pas rempli, mais le principe, c'est de vous montrer qu'il y a 2 pages spécifiques sur la partie Azure pour la partie économie. Donc ça, c'était la partie FinOps côté Azure. Et puis après, on fait un petit peu près la même chose, le même fonctionnement côté licence 365. Donc c'est quelque chose qu'on fait évoluer. On a entre guillemets une version existante qui est surtout analyse et sur lequel dans les mois à venir on espère pouvoir un petit peu améliorer l'aspect usage et visuel. Donc peut-être que ça changera de format, mais aujourd'hui c'est sous cette forme là. Donc qu'est-ce qu'on propose? C'est le même principe, hein, vue consolidée de toutes vos souscriptions. Multi-client aussi, ça peut être intéressant, ou vous filtrez sur votre client vous-même, hein, évidemment, et puis avoir cet historique mensuel. Et puis l'objectif, il est pas uniquement quantité, mais mettre des chiffres sur les licences. Donc on se base sur les prix publics. Et puis on affiche pour l'instant, pardon, que les prix publics. Donc évidemment, on n'est pas, comment dire, on ne fait pas une analyse par rapport à votre facturation, on fait une analyse par rapport à votre existant et les prix publics. Et puis après, à vous de réfléchir, ou ensemble, on réfléchit plus en détail sur le niveau de remise global ou par licence pour s'adapter, avoir une vue réaliste par rapport à votre facture. Là, l'idée, c'est quoi? C'est d'être indépendant de votre revendeur pour pouvoir vous afficher ce qu'il y a et pas ce que votre revendeur vous vend, mais ce que vous avez réellement dans votre environnement. Et puis surtout de comprendre là où vous pouvez faire des optimisations. Donc le même principe, on a différentes pages, on va aller regarder un petit peu ce qu'on propose comme page. Et puis je vais vous naviguer dessus un petit peu plus en détail sur l'existant. Et puis on vous propose des optimisations sur vos licences, donc principalement sur évidemment les quantités, hein, c'est l'objectif du rapport, et vous permettre d'avoir des détails utilisateurs. Donc on a des indicateurs qui sont calculés automatiquement, donc il n'y a pas quelqu'un chez nous qui saisit à la main, évidemment, sinon on ne pourrait pas s'en sortir. Mais on va pouvoir vous différencier ce qui est sur ce qu'on appelle des comptes inactifs, donc des comptes qui ne sont pas connectés depuis un certain temps. Donc pour l'instant, on cible un compte inactif à 90 jours. En tout cas, c'est forcé comme ça dans le système. On vous montre aussi l'impact des licences non affectées. Donc, généralement, ça, c'est quelque chose que vous savez, mais vous n'avez pas forcément comment dire, le visuel, la compréhension de l'impact financier. Donc, c'est toujours important de le chiffrer, de le rappeler. Et puis aussi, on fait une analyse sur les licences en doublon. Donc, ça, c'est un petit peu plus complexe pour les clients de le détecter et de le voir. Il y a des clients qui sont comment dire, à l'aise avec les licences 365, mais ça reste rare, c'est quand même assez complexe. Donc là, on vous fait une analyse, on va être capable de vous montrer que s'il y a des doublons, ce que vous pouvez gagner dessus. Et puis après, il y a d'autres indicateurs d'optimisation, mais qui ne sont pas décomptés de manière automatique, mais qui vous permettent de retrouver et d'optimiser vous de votre côté, parce que ça va dépendre un petit peu de votre gouvernance. Donc typiquement, ça va être les licences sur des comptes désactivés. Généralement, on désactive un compte, on garde la licence quelques jours et puis après on supprime. Donc là, la capacité de dire à quel moment une licence sur compte désactivée doit être supprimée, ça va complètement dépendre du client. Donc on vous le rapporte, on vous montre financièrement l'impact, mais on ne vous le quantifie pas sur l'économie, l'optimisation totale. Pareil sur les invités, des fois c'est tout à fait normal, des fois ça traîne et c'est pas logique, donc il peut y avoir des optimisations dessus. Sur les comptes de ressources aussi, alors
Sachez aussi que ça, c'est un sujet qui va un peu bouger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, souvent, on met des licences compte de ressources pour 2 sujets, hein, pour la messagerie, pour avoir plus de volumétrie et de l'archive, ou pour avoir la capacité de faire des envois d'emails depuis un compte de ressources. Ça, il faut avoir en tête que dans quelques mois, d'ici l'année prochaine, ça va être supprimé par Microsoft. Il va falloir basculer à un usage plus on va dire, plus standard. Donc là, vous avez cette capacité de détecter votre compte de ressources sur lequel il y a des licences et qu'il faudrait réfléchir à optimiser. Et puis, on fait une analyse aussi sur les produits qui ne semblent pas être utilisés, donc en particulier Office 365, donc les apps, et le Power BI. Donc là, par contre, on fait une analyse uniquement depuis les logs d'authentification. Il n'y a que 30 jours d'historique par défaut dans Entra sur les environnements. Donc, évidemment, on peut avoir ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire qu'on vous dit le client n'utilise pas la licence, mais en fait, ça veut dire qu'il ne l'a pas utilisée sur les 30 derniers jours. Donc, pour des cas particuliers, quand on fait une analyse en septembre sur la période, par exemple, de l'été, bah, évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes et il vaut mieux attendre un peu à une période à plus forte activité. Et puis enfin, on fait une analyse de la conformité. Qui va vous permettre un petit peu de voir concrètement où vous en êtes sur 3 sujets principaux, donc qui sont Entra ID. Donc pour information, il y a maintenant il y avait une API depuis quelques temps côté Microsoft, mais maintenant elle est affichée directement dans le portail Entra qui est disponible. Donc pour vous voir l'usage que vous avez en termes de nombre d'utilisateurs sous cet usage et le nombre de licences que vous avez. Et puis le sujet Microsoft 365 Business et puis la Defender for Office 365 qui est souvent un élément qui passe un petit peu à la trappe chez nos clients. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un deuxième Power BI. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le même principe. Donc, pareil, on est en environnement démo. Donc, les chiffres, etc., il peut y avoir des incohérences. Donc, ce n'est pas trop l'objectif. Là, on a quoi? On a une vue totale avec une répartition et la liste des licences. C'est juste pour avoir une vue sommaire des licences. Ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir l'évolution dans le temps, donc sur l'année, sur les coûts et puis sur les licences, l'impact des licences spécifiques sur les coûts. Et après, vous avez un tableau de synthèse de l'existant et des optimisations à envisager. C'est ce tableau-là, généralement, que les clients sur lequel on travaille qui est le plus important, qui va remonter donc l'analyse qui a été effectuée, qu'on lance tous les mois. Hein. Il n'y a pas forcément intérêt de l'exécuter plus régulièrement. Et puis, ça va vous permettre de vous montrer, de vous dire sur les licences, sur quoi travailler. Donc, vous voyez, vous avez une vue de nombre de licences que vous avez achetées, affectées, tout ce qui est tarification et puis ce qu'on appelle donc ces nombres d'optimisation envisageables, donc le complet. Donc là, pour l'exemple, la plus grosse licence Office 365, 480 licences pour nous à supprimer d'après l'analyse, qui vous ferait un total mensuel à 4000 et quelques. Et il vous donne le détail. Donc, il vous dit que vous avez 12 licences sur des comptes désactivés. Donc, excusez-moi. Et donc, il vous dit en particulier que là, vous n'avez pas, ce n'est pas décompté dans l'indicateur d'optimisation. Donc, c'est expliquer que vous avez des licences qui peuvent être encore plus que les 480 licences. Vous avez par contre 372 licences sur des comptes inactifs et puis vous avez 23 licences sur des comptes messagerie non décomptés. Alors pourquoi 480 et là 372? Parce que là vous avez 108 de plus. Donc si je fais bien le calcul, ouais, c'est ça, 108 plus 372, ça fait 480. Donc typiquement, voilà l'explication du chiffre et l'économie. Donc quand on est admin 2332 sur 2440, ça fait, je crois, à peu près 5%. On se dit, c'est bon, on n'est pas, on gère, entre guillemets, correctement. On n'a pas forcément cette compréhension des comptes inactifs. On le sait qu'on a un sujet à travailler, mais on n'a pas cette visualisation, impact de coût. Là, le tableau de bord, il va vous montrer, vous avez 4700 sur cette licence à aller chercher. Je fais x12. Vous voyez ce que ça fait. Il y a
un intérêt à réfléchir optimisation. Donc vous avez cette analyse sur toutes les licences qui remontent. Alors il y en a où il y a rien du tout, évidemment. Et puis après vous avez le détail. Alors je sais plus ce que ça va afficher. Le détail utilisateur. Donc évidemment là tout est anonymisé, où il va vous remonter la licence, le coût de l'utilisateur et puis l'optimisation envisagée dessus. Donc vous pouvez après filtrer sur le tableau pour aller chercher un filtre. Voilà, donc je ne sais même plus où est le filtre, je suis perturbé dessus. Donc l'objectif dessus, voilà, c'est d'aller chercher la recommandation dessus et d'aller filtrer pour pouvoir faire votre travail. Là, il y a 591 utilisateurs à travailler, c'est du boulot. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de faire cette analyse de manière récurrente, régulièrement, pour pouvoir voir l'axe d'amélioration de l'optimisation de vos licences. La conformité, donc grossièrement, ce qui est intéressant, c'est juste savoir si on est OK et puis avoir la quantification dessus. Un petit peu d'affichage de répartition. Donc là, on se limite uniquement à avoir un affichage répartition coût par rapport aux attributs sur vos utilisateurs. Donc vous avez 4 attributs dans un track qui sont remontés, qui sont société, département, pays et bureau. Donc qui vous permettrait d'avoir un affichage répartition si vous souhaitez faire la répartition. On on améliorera ça dans les mois à venir pour avoir plus d'analytique sur cette partie-là, parce que ça nous est demandé. Mais aujourd'hui, vous avez cette vue possible. Et puis après, vous avez des simulations de scénarios d'upgrade. Donc là, l'objectif, c'est trois types de scénarios. Donc, en particulier, un premier d'avoir du MFA, donc Entra, pour tous vos licences. Combien ça vous coûterait? Qu'est-ce qu'il faudrait remplacer et qu'est-ce que pourrait être supprimé et vers quoi on irait en termes d'impact de coût. Vous avez un qui est pour avoir les licences Defender, donc toutes les briques Defender. Donc il y a Defender for Office 365, mais aussi OnPoint, Cloud Apps et Defender for Identity, par exemple. Et puis un pour avoir la partie gouvernance 5, et puis dont Purview qui fait partie de Bundle. Donc là, c'est un peu surtout pour se donner une idée d'impact de coût si j'allais jusqu'au bout, ce que ça ferait. Donc évidemment, voilà, donc c'est les scénarios d'amélioration de la sécurité. C'est pas du tout une obligation, c'est juste comprendre un petit peu l'impact sur votre environnement et permettre après dans l'avenir de faire des simulations là-dessus. Voilà, j'ai été vite. L'objectif, c'est vous laisser du temps s'il y a des questions. Alors, je ne sais pas, je pense que vous pouvez désactiver votre micro, lever la main. Enfin, n'hésitez pas. J'ai été peut-être un petit peu vite parce qu'il y a quand même 2 sujets à échanger. L'objectif, voilà, c'est il nous reste 10 modes minutes. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Et puis les autres personnes, si vous voulez profiter pour partir plus tôt, il n'y a pas de problème. Comme l'a dit Victor tout à l'heure, les équipes commerciales se tiennent à votre disposition si vous souhaitez un autre rendez-vous pour plus de détails sur ce sujet ou d'autres sujets, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Christophe pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Besoin d'éclaircir certains sujets qui ont été mentionnés ou tout simplement, si vous souhaitez en savoir davantage, est-ce que certaines personnes souhaitent que nous organisions un autre rendez-vous? N'hésitez pas à même lever la main depuis la fenêtre Teams. J'ai pas l'impression qu'il y ait des questions.
Sachez que vous aurez accès à la rediffusion de ce webinaire 7 jours après, jusqu'à 7 jours après cette date. Et si jamais effectivement vous souhaitez y avoir accès, n'hésitez pas à contacter quelqu'un au service commerce au-delà des 7 jours pour qu'on puisse vous redonner cet accès. Ah, petite question, Christophe, dans le chat. Oui, donc nous, on analyse plusieurs tenants. Après, la question, c'est en termes d'utilisateurs pour vous connecter dessus ou le périmètre d'analyse. Le périmètre d'analyse, on fait une analyse multi-tenant. Oui. Oui, on se connecte à plusieurs environnements et puis après, on raccroche ça, entre guillemets, à un ID client, tenant, pour vous permettre d'avoir une vue multi-tenant. Et donc, dans les affichages, vous allez avoir la capacité de filtrer votre client sur lequel vous voulez afficher ou avoir une vue agrégée multi-client sur lequel vous avez les droits. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Fabien. OK. OK. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va arrêter là. On clôture, Victor, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. J'ai peut-être quelques coupures là, mais c'est bon pour moi. Eh ben, merci tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Bonne journée à vous et à très vite. N'hésitez pas à nous contacter si besoin.